lisible, mais le sens qu'ils ont eu pour nous, personnellement, est intransmissible, comme toute cette clandestinité de la vie privée, sur laquelle on ne possède jamais que des documents dérisoires. L'information officielle est ailleurs. La société se renvoie sa propre image historique seulement comme l'histoire superficielle et statique de ses dirigeants, ceux qui incarnent la fatalité extérieure de ce qui se fait. Le secteur des dirigeants est celui-là même du spectacle. Le cinéma leur va bien. D'ailleurs, le cinéma propose partout des conduites exemplaires, fait des héros, sur le même vieux modèle que ceux-ci, avec tout ce qu'ils touchent. Pourtant, tout équilibre existant est remis en question chaque fois que des hommes inconnus essaient de vivre autrement. Mais toujours ce fut au loin. On l'apprend par les journaux, par les actualités. On reste à l'extérieur de ceci, comme devant un spectacle de plus. Nous en sommes séparés par notre propre non-intervention. C'est assez décevant quant à nous-mêmes. À quel moment le choix a-t-il tardé? Quand l'occasion a-t-elle été manquée? Nous n'avons pas trouvé les armes qu'il fallait, nous avons laissé faire. J'ai laissé faire le temps, j'ai laissé perdre ce qu'il fallait défendre. Cette critique générale de la séparation contient évidemment et recouvre quelques données particulières de la mémoire, une peine moins reconnue, la conscience d'une indignité moins explicable. De quelle séparation précise s'agissait-il? Comme nous avons vécu vite, c'est à ce point de notre histoire irréfléchie que je nous revois. Tout ce qui concerne la sphère de la perte, c'est-à-dire aussi bien ce que j'ai perdu de moi-même, le temps passé, et la disparition, la fuite, et plus généralement l'écoulement des choses, et même au sens social dominant, au sens donc le plus vulgaire de l'emploi du temps, ce qui s'appelle le temps perdu, rencontre étrangement, dans cette ancienne expression militaire, en enfant perdu, rencontre la sphère de la découverte, de l'exploration d'un terrain inconnu, toutes les formes de la recherche, de l'aventure, de l'avant-garde. C'est à ce carrefour que nous nous sommes trouvés et perdus. Tout ceci, il faut en convenir, n'est pas clair. C'est un monologue d'ivrogne, tout à fait classique, avec ses allusions incompréhensibles et son débit fatigant, avec ses phrases vaines qui n'attendent pas de réponse, et ses explications sentencieuses, et ses silences. La pauvreté des moyens est chargée d'exprimer sans phare la scandaleuse pauvreté du sujet. Généralement, les événements qui arrivent dans l'existence individuelle telle qu'elle est organisée, ceux qui nous concernent réellement et exigent notre adhésion, sont précisément ceux qui ne méritent rien de plus que de nous trouver spectateurs distants et ennuyés, indifférents. Au contraire, la situation qui est vue à travers une transposition artistique quelconque est assez souvent ce qui attire, ce qui mériterait que l'on devînt acteur, participant. Voilà un paradoxe à renverser, à remettre sur ses pieds. C'est cela qu'il faut réaliser dans les actes. Et ce spectacle du passé fragmentaire et filtré, idiot, plein de bruit et de fureur, il n'est pas question de le transmettre maintenant, de le rendre, comme on dit, dans un autre spectacle ordonné, qui jouerait le jeu de la compréhension réglée et de la participation. Non. Toute expression artistique cohérente exprime déjà la cohérence du passé, la passivité. Il convient de détruire la mémoire dans l'art, de ruiner les conventions de sa communication, de démoraliser ses amateurs. Quel travail! Comme dans la vision brouillée de l'alcool,
la mémoire et le langage du film se défont ensemble. À l'extrême, la subjectivité malheureuse se renverse en une certaine sorte d'objectivité.